Après leur lourde défaite lors de leur première sortie comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, les Guépards du Bénin se devraient de se relancer. Et pour se relancer, il fallait remporter voilà, le prochain match. C'était face à la Libye. Chose faite, les Guépards du Bénin se sont imposés 2-1, leur donnant 3 points, ce qui fait que les Guépards désormais pointent à la deuxième place derrière le Nigeria qui a 4 points. Voilà, cueilli à froid très tôt au début de cette rencontre sur un penalty réalisé concrétisé, j'allais dire, par le capitaine libyen à la 9e minute de jeu. Les Guépards du Bénin se sont appuyés sur leur capitaine Steve Mounier qui a égalisé Junior Olaïtan qui a doublé la mise, un score final 2-1 en faveur des Guépards du Bénin. Une bonne chose, une bonne affaire voilà, pour les Guépards Chérif Montignon après leur lourde défaite face au Nigeria. Ouais, Gilda, c'est une bonne nouvelle pour ce match-là, pour les Guépards du Bénin, surtout après la défaite face au Nigeria. Il faudrait quand même reprendre les choses en main, surtout face à une équipe de la Libye, qui était quand même une petite équipe en grippe sur papier. Donc, il va falloir quand même sortir de sa zone d'ombre et véritablement s'imposer face à cette équipe. Quand on sait que les derniers CAN que les Guépards du Bénin ont manqué, on se rappelle très bien, c'était souvent dû à des défaites face à des petites équipes. Parlant de la Mauritanie, de la Sierra Leone, du Lesotho, du Rwanda, etc. Des équipes du genre quand même qui nous ont mis en difficulté, qui nous ont empêché d'aller à la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, ce que moi j'ai toujours demandé à cette équipe, c'est d'avoir quand même la rage, quand même, d'avoir quand même l'habitude de pouvoir apprendre à s'imposer face à cette équipe. C'est petitement, grâce à ces apprentissages, que vous pouvez quand même avoir la force, le mental, pour quand même vous mettre en difficulté des équipes comme le Nigeria ou la Côte d'Ivoire. Et ce qui m'a quand même plu dans cette rencontre, c'est le mental d'acier qu'ils ont eu, encore une fois, parce que là, on voit très rarement les Guépards du Bénin dans ce genre de mentalité. Oui, c'est pas la première fois, ça a déjà été le cas face au Nigeria lors des éliminatoires de la Coupe du Monde de l'autre côté de la Côte d'Ivoire. Et le Bénin était déjà mené, ils ont su se relever en égalisant et en aggravant le score. Oui, j'ai un peu l'impression que c'est la force, les qualités, que c'est l'une des qualités de l'actuel coach, Garner, parce que là, on connaît pour l'archive, l'histoire de notre équipe, très rarement, quand on est mené, on perd le fil. Et là, avoir quand même cette mentalité qui le permet quand même de revenir dans la partie et de reprendre l'avantage, c'est une chose très importante quand même à saluer pour cette prestation. Maintenant, je l'ai toujours dit, il faut quand même pérenniser. Il faut quand même le faire au fil du temps, parce que pour se qualifier, il faut beaucoup de victoires, parce que c'est des matchs aller, des matchs retour, des matchs aller, des matchs retour. Donc on aura quand même des confrontations entre le Rwanda, aller et retour. Est-ce que vous pensez que une défaite face à la Libye lors de cette deuxième sortie des Guépards, vous pensez qu'une défaite face à cette équipe-là allait plus ou moins enterrer les chances de qualification? Non, mais même ils le savent. Et même le savent, surtout après avoir perdu face au Nigeria, il faudra quand même sortir quand même de sa zone et véritablement s'imposer. C'est très important, parce que si vous n'arrivez quand même pas à battre une équipe comme la Libye, je l'ai toujours dit, la Libye c'est un pays actuellement instable politiquement. Moi je me demande dans quelles conditions ces équipes-là se préparent. Et défier une équipe du genre et ne pas être capable de la battre, c'est un véritable problème. Qu'est-ce que vous allez chercher à la CAN si vous êtes incapable de battre une équipe comme la Libye? Parce qu'à la CAN, c'est encore un autre niveau. Des équipes quand même qui se sont battues de longue haleine pour se retrouver quand même au dernier, à la compétition. Donc face à la Libye, je me dis, si vraiment les hommes de Ron n'arrivaient quand même pas à s'imposer, je pense qu'eux-mêmes devraient quand même dire au revoir quand même pour cette prochaine CAN qui s'annonce au Maroc. Heureusement, ils ont réussi quand même à s'imposer face à cette équipe. Maintenant, il y a encore, la route, elle est encore longue. Elle est encore longue parce que nous avons encore des matchs face à des équipes que nous connaissons très très bien, qui nous mettent souvent en difficulté, même chez nous au général Mathieu Kékou. Et j'ai un peu l'impression que, quand on l'avait dit ici sur ce plateau, la Côte d'Ivoire, c'est finalement... La question que j'allais vous poser, bien évidemment, finalement, le stade Félix Houphouët-Boigny réussit bien au Guépard du Bénin. 3 matchs, 3 victoires. Ah oui? Et pas des moindres, des victoires contre
le Nigeria contre le Rwanda et maintenant contre la Libye. Des victoires très très importantes pour le parcours des Guépards du Bénin, tant en Coupe du Monde, en éliminatoire de la Coupe du Monde, tant en Coupe d'Afrique. Ouais. C'est vraiment quand même une tête qui sourit quand même au Guépard du Bénin. Malheureusement, quand même, le stade Gérard Mathieu qui est en construction, ils vont finir la phase. Et pour les prochaines fois, quand même, la décision viendra qu'on va commencer à rejouer chez nous. Il n'y a pas de quoi à se dire, ouais, mais c'est une bonne tête pour nous, on va toutes les fois à venir, on va jouer en Côte d'Ivoire. Non, ce sera que pour un temps. Donc, on espère quand même que la prochaine journée, ils peuvent quand même en faire davantage pour nous ramener plus de victoires. Parce que pour se qualifier, on en a besoin, beaucoup de victoires quand même pour se qualifier pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà. C'est vrai que les éliminatoires de la Coupe du Monde sont en pause, puisque les éliminatoires de la Coupe d'Afrique vont passer très rapidement. Les prochains matchs des Guépards du Bénin, c'est dans 2 mois, c'est-à-dire il y a 2 matchs en octobre et 2 matchs en novembre. Alors, Bénin-Rwanda, ça sera le 11 octobre. Oui. Je ne sais pas si c'est à Cotonou et au stade général. On attendra bien sûr de voir comment l'évolution du stade. Félix Houphouët-Boigny, en tout cas, peu importe le stade, on espère qu'on aura le 12e homme qui sera présent pour accompagner nos Guépards, les Rwandais qu'on avait déjà battus lors des éliminatoires de la Coupe du Monde. Exactement. Voilà, ça sera le 11 octobre prochain et 4 jours après, c'est-à-dire le 15, les Guépards se rendront de l'autre côté du Rwanda pour le match retour. Et le 11 novembre prochain, ça sera Bénin-Nigeria, le match retour face au Nigeria. Et le 15 novembre qui va suivre, ça sera le Bénin ira de l'autre côté de la Libye pour le match retour contre la Libye. Je pense que Seguerno s'est bien géré son effectif, s'est bien géré sa troupe. Je pense que le Bénin a la chance de passer devant la Libye et le Rwanda, derrière le Nigeria. Ouais, mais bon, et puis ça ne nous empêche pas aussi de prendre la tête de la poule. Oui, ce n'est jamais un calcul mathématique parce que le football, c'est toujours 90 minutes. Maintenant, il faut quand même aller toujours avec l'esprit qui quand même vous permettra de revenir avec les 3 points. C'est important de le rappeler tout le temps. À Garnet Roy et son effectif. Et surtout des victoires, il faut le rappeler, des victoires comme un déplacement pourraient quand même booster un peu les points, parlant des calculs mathématiques en fin de match. Parce que là, on se rappelle que pratiquement les dernières victoires que nous avons quand même enchaînées sont des victoires à domicile, même si on est allé recevoir quand même de l'autre côté de la Côte d'Ivoire. Il faut que dans la foulée, on apprenne quand même à gagner, à remporter au moins les 3 points dans la foulée, 1 fois ou 2 fois, quand même en déplacement. Soit quand même pourrait booster les points. Mais je pense que face à la Libye, quand même, sans pour autant devancer les choses, les jeux, quand même, les calculs, quand même, devraient quand même d'être faits. Vous allez quand même vous déplacer pour la Libye. Je me pose la question de savoir, est-ce que la Libye reçoit chez elle ou dans un autre pays? Parce que chez elle, les conditions quand même ne sont pas meilleures quand même pour jouer un match de ce niveau-là. Voilà. Alors, quelques heures après leur victoire face à la Libye, le capitaine des Guépards du Bénin, Steve Mounier, buteur lors de ce match contre la Libye, s'est arrêté au micro de l'un de nos confrères dans ses propos. Il a lancé un pic à quelques de ses coéquipiers en disant, voilà, faudrait qu'ils essaient de régulariser leur situation, faudrait qu'ils essaient de se trouver des clubs afin d'être en jambes quand ils viendront représenter les couleurs nationales. Il s'adressait spécifiquement au gardien de but et comment il s'appelle déjà, Saturné Alagbe, et de l'autre joueur, le TGV Benima, comme on le surnomme, Jodel Dossou. Est-ce que vous pensez que le capitaine Steve Mounier a raison de lancer ce pic-là à ses coéquipiers? Non, mais difficile de savoir ce qu'il a exactement en tête en évoquant quand même, en faisant ce genre de déclaration juste après la victoire. Sinon, toujours est-il que quand même la situation que traverse Jodel Dossou et Saturné Alagbe, ce n'est pas les moindres, ce n'est pas les meilleures situations. Mais pour vous, qu'est-ce qui pourrait justifier le fait qu'il fasse cette sortie-là? Donc peut-être quand même qu'il a quelque chose dans la tête, peut-être qu'il se dit, bon, il fallait quand même, il cherchait quand même le bon moment pour faire ce genre de déclaration. Et il se dit, bon, après les défaites, s'il faut lancer ce genre de pic, ce serait très dangereux pour la mentalité de tout l'effectif. Donc il a peut-être attendu le bon moment pour le faire. Parce que là,
il a fait la déclaration juste après la victoire. Donc, il a profité de l'ambiance pour lancer peut-être le pic, n'en déplaise quand même à ces deux-là. Mais j'espère quand même qu'ils pourront quand même trouver rapidement la solution. Mais est-ce que trouver un club, la solution vient du joueur ou bien quand même des offres qui pourraient quand même... Mais là, c'est comme s'ils n'ont pas le choix, puisque il n'y a pas de club qui soit venu vers vous. Et si vous avez des offres, même s'ils ne sont pas à la hauteur de votre talent, le plus important, c'est de se mettre en jambe, hein, puisque on n'a pas besoin, avec Gernot, il a prouvé, on n'a pas besoin d'être dans les meilleurs clubs européens ou dans les meilleurs clubs du monde avant. Est-ce que nous avons des joueurs qui évoluent d'abord au meilleur club du monde? C'est d'abord la grosse interrogation. Maintenant, tu ne vas pas vendre leur service. Tu ne vas pas demander aujourd'hui à Jodel Dossou ni à Saturnin Labré de venir jouer à Dajebsi qui vont accepter. Non, je pense qu'ils quand même on parle de club, on ne met pas l'accent sur aucun club. Tu disais tout à l'heure que quand même il y a des clubs qui pourraient quand même éventuellement faire des propositions. Oui, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que Jodel Dossou, par exemple, c'est un joueur indiscutable pour cette équipe des Guépards du Bénin? Oui, mais je l'ai dit sur ce plateau. Voilà, maintenant, s'il faut qu'il signe même à Dadje, où il a du temps de jeu, je pense que il peut le faire parce que c'est ce que demande Steve Mounié. Parce que vous vous rappelez, face au Nigeria, quand il a mis le but égalisateur, il s'est blessé sur le coup. Donc, c'est vrai que les joueurs se blessent, mais ce que Steve Mounié demande, c'est qu'ils aient du temps de jeu, qu'ils soient tout le temps en compétition pour être physiquement au top quand on va les appeler pour représenter le pays. On ne peut pas contredire ce que dit Steve Mounié. Ce que dit Steve Mounié, c'est une bonne chose. Peut-être qu'il le dit, il prend les responsabilités, il prend la demande de le dire, peut-être en tant que capitaine. Mais André Rive, tous les joueurs qui évoluent dans cette équipe-là, ils ne vont pas vouloir André Rive, ils ne vont pas forcément souhaiter la situation que traversent ces deux-là. Mais après, les demander de venir jouer à la Djebsi, c'est vraiment difficile. Ça va être quand même complètement une baisse de niveau. Et je pense que ce qu'ils cherchent quand même, c'est rebondir dans un club quand même dans l'Hexagone ou en Italie ou en Angleterre. Ça peut être à la 2e, 3e division comme ils ont l'habitude de jouer. Donc, ils cherchent quand même le bon moment, la bonne offre, c'est ça, non? Oui. La bonne offre quand même pour atterrir dans l'un de ces clubs-là, mais ils n'y trouvent pas encore forcément. Voilà. Maintenant, leur demander de venir peut-être encore à Cotonou, ça va être très compliqué. On sait quand même qu'entre-temps, l'ancien capitaine Stéphane Sessayon a été annoncé dans beaucoup de clubs comme Coton FC et puis Requin de l'Atlantique et André du buzz quand même qui a enflammé toute la toile et au finish on a parlé d'un autre pays ou je ne sais quoi. Donc je pense que des joueurs comme qui ont eu déjà d'expérience du côté de l'Europe, très très rarement vous allez le voir quand même descendre et rejouer dans des clubs béninois, ça va être compliqué. Ils vont peut-être espérer, pourquoi pas en RDC, ou rebondir peut-être au Maroc ou en Algérie, ce serait peut-être mieux que de revenir complètement au pays. Mais est-ce que revenant à la déclaration du capitaine des Guépards du Bénin, est-ce que vous pensez que c'était à lui de rappeler à ses coéquipiers de régulariser leur situation en club ou c'était au coach de le faire? Non, mais il y a le capitaine, il y a le coach, il y a le capitaine. Le coach, il est là, il prend ses responsabilités. Le capitaine aussi, il a son mot à dire. Et justement, je le disais, le coach, il en a déjà plusieurs fois dit, même en l'appelant des joueurs qui n'ont pas de club. Ça suscitait déjà des débats au sein du public sportif, au sein de nous qui sommes des journalistes sportifs. Ça a suscité déjà beaucoup de débats autour de tout le monde. Donc le coach, il sait déjà la situation, il en a déjà parlé. Mais dans le capitaine, lui, il a quand même... il sait que la situation elle n'est pas bonne. Elle est critiquée par tout le monde. Donc il cherchait quand même, comme je l'ai dit tout à l'heure, le bon moment pour frapper dedans. Et il a eu juste après. Est-ce que ce n'est pas une manière de tendre aussi un piège au coach? Parce que quand il fait cette sortie et que d'ici la prochaine trêve, ils n'ont pas de situation, est-ce que le coach ne va pas peut-être douter un tout petit peu en ce qui concerne leur convocation? Oui, mais de doute, oui. Il en a toujours de doute. Mais est-ce qu'ils ne sont pas importants pour l'équipe? C'est là le gros point d'interrogation. Parce qu'on a connu beaucoup d'équipes. Je vous donne un exemple simple. L'équipe de France de Didier Deschamps. On appelle Kamavinga, on appelle Chouameni. Et puis on met Chouameni, Kamavinga, des grands joueurs du Real de côté. On titularise des joueurs comme N'Golo Kanté. N'Golo Kanté qui évolue où? En Arabie Saoudite. Ça veut dire, vu l'importance du personnage, il faut le titulariser. Vous savez, chaque coach a son intention. Chaque coach a son système de jeu. Et chaque coach connaît son joueur. Il connaît l'importance de chaque joueur au sein de son équipe. Vous n'allez jamais croire comment Didier Deschamps peut mettre Chouameni et Kamavinga de côté et titulariser N'Golo Kanté. Ça veut dire qu'il est important pour l'équipe. Donc Dossou et consorts, là, ils sont importants pour l'équipe béninoise. On les appelle
Et puis, s'il faut les mettre dans le coup, il faut les mettre dans le coup. Et c'est ce que moi je vois, j'analyse à travers quand même les appels de gros quand même à ces joueurs qui n'ont pas quand même de club et qui, entre autres, quand même, ça va être important pour l'équipe. Voilà. Je pense que le message il est clair et nous souhaitons de tout cœur que Jodel Dossou et Saturnin Alagbe puissent très vite trouver un club d'Adjer FC. Voilà, c'était ce qui concernait les Guépards du Bénin. D'Adjer FC, désormais seule équipe béninoise engagée en compétition continentale, plus précisément Coupe de la Confédération, recevait ce week-end à domicile au stade général Mathieu Kéréko de Cotonou la Renaissance sportive de Berkane, un score final 2-0 en faveur des étrangers, des visiteurs, voilà, d'Adjer qui a trébuché à domicile pour le match aller comptant pour le deuxième tour préliminaire de la Coupe de la Confédération. 2-0 pour la Renaissance sportive de Berkane qui prend une belle option sur sa qualification définitive pour la Coupe de la Confédération venant s'imposer ici au Bénin au stade général Mathieu Kérékou, et ce qui ne fait pas les affaires de la GFC. Ouais, ça ne peut pas faire les affaires de la GFC parce que j'ai un peu l'impression que quand plus ça évolue, plus ça devient difficile pour les nôtres. Il faut rappeler que ce club a déjà remporté 2 fois déjà la Coupe de la Confédération. Exactement. Donc plus expérimenté que les nôtres. Mais est-ce qu'on va toujours continuer à chanter la même chanson ici? On a une équipe quand même qui en face quand même se voit quand même très inférieure. C'est ce que j'ai comme ça parce que dans le match, il n'y a rien de concret, rien proposé pour cette équipe de la DFC tout au long de la rencontre qui a été nulle ici, mais nulle. Moi, j'ai pas eu le temps de suivre la rencontre, mais quand j'ai suivi le résumé, j'ai vu qu'il y a pratiquement rien n'a été proposé. Le coach même, il est absent, il ne s'est pratiquement pas à proposer, à changer quelque chose pour pourquoi pas essayer de mettre en danger cette équipe de Berkane. Des gens qui sont expérimentés, qui viennent quand même vous mettre en difficulté, qui viennent quand même s'emparer des 3 points aussi facilement. Je pense que Dadjer, clairement, sur ce match-là, a montré toute son incapacité, toute son infériorité. Donc, en déplacement maintenant, ce sera le match retour. Ce n'est jamais mathématique, ce n'est jamais 1 + 1 = 2. Mais ça, c'est très compliqué très difficile pour cette équipe qui a l'obligation quand même d'aller chercher une victoire de 3-0 en déplacement si elle veut quand même se qualifier pour le tour suivant. Une opération qui s'annonce très difficile parce que vous n'avez pas pu mettre un seul but sur vos installations et ce n'est pas à l'extérieur que ça sera chose facile. En tout cas, le football n'est pas mathématique, c'est sur le terrain que ça se joue. On espère que les ambassadeurs du Bénin vont crier l'exploit de l'autre côté du Maroc. Alors, chers téléspectateurs, nous irons hors de nos frontières parler de la Coupe du Monde féminine des moins de 20 ans où les 2 dernières représentantes, ou bien les 2 dernières ambassadrices africaines ont été éliminées 3-1 en faveur des Brésiliennes qui ont validé leur billet pour les quarts de finale. Chérif Montiewa, parcours très mitigé pour les représentantes africaines lors de cette Coupe du Monde des moins de 20 ans. Oui, comme d'habitude, ça a souvent été difficile pour les nôtres, les équipes africaines quand même. Pour ce genre de compétition, je ne vais pas trop m'en prendre aux Camerounais parce que devant, c'est une grande équipe du Brésil, même si en dribble, c'est des moins de 23 ans. On sait quand même l'expérience, les qualités de ces pays à pouvoir quand même former ces jeunes. La déception, ça vient un petit peu de cette équipe du Nigeria quand même qui a perdu face au Japon, quand même qui avait les qualités dans la rencontre quand même de faire le nécessaire, mais qui s'est incliné. Vraiment, c'est une mauvaise nouvelle. Il faut maintenant rentrer à la maison, recorriger ce qu'il a fait et puis se projeter vers l'avenir. Voilà. Monsieur Erling Haaland, Chérif Montiewa, qui vient d'inscrire son 9e but en 4 matchs. Ouais, pour ce début de saison, il est impressionnant. Hein. Il survole tout, il surclasse tout. Hein. Même Kylian Mbappé est incapable quand même de le concurrencer pour le moment. Je pense que c'est un monstre pour ce début de la saison. On a un peu l'impression qu'il a été bien dopé là, par Guardiola, qui a quand même tout fait pour le personnage, le met dans de bonnes conditions, on travaille pour lui et tout est fin prêt et puis il fait que conclure. Bravo quand même à ce joueur de très haut niveau.
Je pense qu'il fait bien le travail qu'on lui a confié. Nous irons de l'autre côté de l'Espagne pour parler du FC Barcelone qui s'est une fois encore imposé et cette fois-ci largement à l'extérieur sur la pelouse de Gijón. 4-1 en faveur du FC Barcelone et avec le doublé de Lamine Yamal, Chérif Montinoua, Hansi Flick, le tout nouvel entraîneur du FC Barcelone qui est en train d'imprimer sa patte, sa signature sur ce club-là et il a métamorphosé en gros le FC Barcelone. Ouais, pour avoir quand même une bonne équipe, il faut avoir des joueurs qui sont derrière soi, des joueurs quand même qui soient motivés et qui est un groupe quand même très soudé. J'ai un peu l'impression que Flick aujourd'hui, il a un groupe très soudé derrière lui qui font tout ce qu'il leur demande. Pour ce début de la saison, tout va bien pour le FC Barcelone. Contrairement aux années antérieures où l'équipe a été beaucoup critiquée sous l'ère Xavi. Je pense que pour ce début de la saison, ça va bien et j'espère que cela soit une continuité quand même pour Flick et toute l'équipe. Voilà, on espère que ça va continuer sur cette lancée. Vous étiez nombreux à nous suivre et nous ne pouvons que vous dire merci pour votre fidélité de tous les jours. Merci d'être resté des nôtres du début jusqu'à la fin de cette émission. Chéri Montinoua, ce fut une belle émission avec vous. Ouais, merci Gildas. Un plaisir pour moi de partager encore une fois ce plateau avec toi. Donc, je dis merci aux téléspectateurs et une belle fois, je dis... je demande à Roland Bédier quand même de ne pas déborder quand même dans la célébration quand même de ce jour très spécial pour lui. Une fois encore, Roland Bédier, nous te souhaitons un joyeux anniversaire. Merci à l'équipe de réalisation de cette émission. Merci à vous tous qui nous suivez de partout, des 4 coins du Bénin, même à l'extérieur du pays. Merci et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, le lundi prochain, pour parler Champions League, puisque la Champions League sera de retour cette semaine. D'ici là, portez-vous bien.